De retour sur l'OM au café pour la dernière partie. Je vous laisse derrière moi regarder le numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler, discuter. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Et quand je dis on, c'est parce que je suis en compagnie de Christophe Champy, qui est bien sûr connu pour être le présentateur ultime, la référence de l'OM au café, entre autres. Tu es un peu, Christophe, comme Nassim Akrour, qui est le meilleur buteur de deux clubs différents. Toi, tu es la référence de deux médias différents, puisque tu es... C'était un bon joueur, Nassim Akrour. C'était un très bon joueur. Très bon joueur, Nassim Akrour. On parle bien de l'international algérien qui était à Istres. C'est ça, et qui est le meilleur buteur de l'histoire d'Istres et le meilleur buteur de l'histoire de Grenoble. Mais je l'ai connu, bien sûr. Je l'ai connu. J'avais même fait un gros sujet sur lui. Ça intéresse personne. Mais c'était à l'époque où je bossais pour Al Jazeera Sport, qui est devenu Bein. Après, j'avais bossé quelques années pour eux. Et je faisais évidemment des reportages sur des grands sportifs du monde arabo-musulman. Et j'étais allé voir l'ami Nassim à Istres. C'est pas un grand causeur, mais c'était un sacré joueur. Voilà, le petit club. C'est pour la petite parenthèse. Non, mais c'est très très bien et ça permet de lancer cette partie où on se dit, voilà, vous avez la chance d'avoir Chris Champy, les gars, vous l'avez réclamé, il est là, le GOAT, nous dit OM13, et oui, c'est lui. Donc voilà, profitez-en, si vous avez des questions, il est là aussi. Ils sont sympas les messages, là. Je viens de mettre Twitch, là. Je viens de comprendre qu'il fallait mettre Twitch pour que je vois les messages. Et vraiment, merci. Alors, je sais pas si... Mais déjà, je me posais la question à l'époque où je faisais l'émission, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui modérait les messages et qui enlevait les insultes. Mais voilà, je vois que c'est toujours aussi sympa l'ambiance et toujours aussi bienveillant. Non, cool. Non, bah, bien sûr. Et Flo SSD qui nous dit le bon vieux temps d'OMTV sur le câble. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de le dire à Christophe plusieurs fois, mais je ratais aucune émission de 0% arrangement. Et si aujourd'hui je suis à cette place, c'est grâce à Christophe. Alors directement, parce que c'est lui qui m'a fait venir au Phocéen. Là, du coup, vous allez peut-être être moins sympa avec lui dans le chat. Mais indirectement aussi, parce que c'est en regardant 0% arrangement, c'est en regardant cette émission où avec une finesse que tu avais, toi et tes acolytes, une finesse que je n'aurais jamais, mais c'était incroyable, c'était la chaîne du club et il n'y avait pas autre meilleur moyen de s'informer que de regarder cette émission-là, les lendemains de match, où on disait vraiment tout ce qui se passait, on comprenait tout ce qui se passait sur le club. Il y en a qui prenaient parmi les dirigeants ou les anciens entraîneurs, ou du coup entre les deux, qui n'étaient plus entraîneurs mais qui étaient quand même encore au club. Bon bref, voilà. On comprenait tout ce qui se passait, alors que c'était le média du club, ce qui était quand même assez fou. Non, mais c'est vrai que dans mon émission, on défonçait tout le monde. Déjà, je faisais venir des journalistes et ils avaient le droit de dire absolument tout ce qu'ils voulaient. Et moi-même, je me gênais pas, comme tu l'as dit, alors de manière parfois un peu fine, de faire passer les messages. Mais pour une bonne raison, parce que si on avait été dans un club normal à l'époque, qui prenait soin de sa chaîne, etc., ça ne serait pas passé comme ça. J'aurais peut-être été beaucoup plus la voix de son maître, on va dire. Mais vu qu'on était, non seulement on était traité comme les autres médias, mais encore moins bien, peut-être, on n'avait pas d'accès, on n'avait rien, enfin voilà, c'était la guerre au club, on s'en prenait plein la gueule. Ben moi j'avais décidé de faire comme si on était un média indépendant et de parler de l'OM et des problèmes qu'il y avait à l'OM, comme si j'étais à l'équipe ou sur AMC, ou voilà. Alors tu vas me dire ça va coûter ma place, mais bon, il y avait que ça à faire de toute façon puisqu'on pouvait pas faire autrement. Et c'est quand je suis parti que l'OM TV est devenu plutôt le média du club. Mais c'est vrai que pendant mes années, voilà, on se gênait pas, mais c'était de bonne guerre, vu qu'on nous traitait comme des merdes. Ben, voilà. La réciproque était vraie aussi. Enfin, en tous les cas, on disait la vérité, même si ça fâchait. Non, c'est vrai que ça a marqué une génération de supporters de l'OM dont je fais partie. Alors après, ça t'avance pas à grand-chose par rapport à ceux qui sont restés, qui ont pris des années d'ancienneté et qui sont bien plus tard partis avec de gros chèques. Mais voilà, tu as au moins ce qu'on appelle le succès d'estime. Tu avais raison, moi j'étais un peu kamikaze. Voilà, ceux qui sont restés, ils avaient des familles, des appartements à payer, etc. Et je comprends tout à fait voilà,
qu'ils aient pris le pli et qu'ils aient fait leur boulot normalement. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne partage pas forcément le message d'OM13 qui dit merci Jacques-Henri Hérault pour la suppression d'OMTV. Oui, on ne parle plus du même OMTV du coup. L'OMTV dont on parle avait déjà disparu bien 10 ans avant. Et quand je dis 10 ans, je vois même un peu plus que ça. Bon, il y a des questions, Chris, pour savoir ce que tu fais maintenant, évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Brièvement, parce que je ne pense pas que ça intéresse. Ah, il y a des questions dessus, bien sûr. Mais bon, écoute, si on a décidé de faire une spéciale champignon, pourquoi pas. Non, mais je suis plus dans le journaliste. Là, ça fait 2 ans que je bosse sur une start-up. Voilà, c'est une plateforme multisport qui s'appelle Genesis, avec un Z et un Y, et qui pas de Phil Collins, pas des frères Rutherford, tout ça, non. Voilà, rien à voir avec notre ami Phil Collins. C'est une plateforme de sport, un peu comme Sorare, mais c'est multisport. C'est tous les sports, vous trouvez tous les athlètes de haut niveau, évidemment, que vous voulez, dans tous les sports. Ça peut être du ski, ça peut être de l'athlète, ça peut être du basket, du foot, etc. Et c'est une plateforme qui génère des cartes numériques en NFT. On peut gagner plein de choses, on peut jouer, surtout collectionner les cartes, les échanger, etc. Voilà, je fais ça avec des gens qui sont à Grenoble, des gens très sérieux qui ont déjà réussi des startups à succès. Et voilà, on en prend le chemin aujourd'hui avec Genesis. C'est formidable. Allez jeter un œil si vous avez envie, si vous aimez le sport, si vous aimez collectionner, si vous allez collectionner des cartes Pokémon. C'est un peu la même chose, mais avec des sportifs. Et puis ça te permet d'avoir des accès directs avec des interactions avec ces sportifs-là. Si tu as une carte avec un certain degré, ça te permet d'avoir des interactions avec ces sportifs-là. Et puis si vous avez, j'en sais rien, la carte de Erwin Ngapet, le champion olympique de volley, et qui met en jeu son maillot dédicacé de l'équipe de France, ben voilà, si vous avez ces cartes, vous pouvez jouer, vous pouvez gagner. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout un jeu qui est en train de prendre place et qui va vraiment exploser à partir de cet été. Et là, ça va être hyper intéressant. Voilà. Eh ben écoute, on suit. J'imagine que ça plaira beaucoup à Romain Herring, notre membre multisport, hein, celui qui suit toutes les disciplines. C'est vrai, il est comme moi, lui, il aime tous les sports. Et il a raison, d'ailleurs. Ça a l'air un peu de sortir du foot. Oui, je connais vos théories. Mais bon, il y a quand même beaucoup de pages dans l'équipe. On n'est pas obligé de... Enfin, je veux dire, à un moment donné où la cheminée et le barbecue, on a aussi besoin. Enfin, il faut être quoi. Il faut savoir donner... Moi, j'ai toujours lu, alors, depuis l'âge de 10 ans dans l'équipe, j'ai toujours lu de la couverture jusqu'à la dernière page tous les sports. Voilà, on peut enlever l'aviron, des trucs comme ça, mais c'est vraiment le maximum. C'est pour ça que tu te lèves à 4 heures du matin. Alors, Chris, on finit un peu cette émission. Je vois que voilà, tout le monde est ravi de te retrouver. On va pas, et comme tu le dis, tu travailles sur ce projet-là. Ça, j'imagine, ça te prend pas mal de temps. On va pas te solliciter dans l'OM au café comme ça toutes les semaines, mais si on peut à l'occasion te réavoir, parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est vrai que ton regard sur l'OM est toujours apprécié. Ça sera mais moi, je veux bien revenir. Hein. Ça me manque, j'avoue. J'avais même songé à un moment. Je m'étais dit, tiens, si je faisais voilà, un petit stream comme ça, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, etc. Mais bon, déjà, j'étais pas persuadé que ça draine beaucoup de monde. En plus, tu me connais, en termes de technologie, je suis pas doué, donc monter une chaîne Twitch ou YouTube, il aurait fallu que je me fasse aider. Encore une fois, je regardais pas les matchs cette saison, donc du coup, voilà, puis vu que je suis flemmard en règle générale, j'avais la flemme de le faire. Mais ça m'a manqué. Moi, j'aimerais bien retrouver un peu cette communauté et parler avec eux, parler de l'OM, parler de tout. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, écoute, si tu as besoin de temps en temps que je passe un œil. Avec grand plaisir. Ça sera même plus simple, c'est-à-dire que je vais gentiment faire un pas de côté et je vais te laisser cette émission, Étienne. Non, ça sera trop cher pour vous. Je viendrai vous voir. Vraiment avec plaisir. Voilà. Bon. Et la prochaine fois, si tu veux qu'on parle d'un match, tu me passes tes codes d'Azone, je le regarde, et puis comme ça, après le lundi, on peut le débriefer tous les deux. D'accord, bah pourquoi pas. Écoute, si ça peut se négocier un abonnement d'Azone contre des OM au café, je peux en toucher un mot à Seb Volpe avec grand plaisir. Non, mais ça fait plaisir. En plus, je retrouve les noms
des gars, peut-être des filles d'ailleurs, j'en sais rien, qui étaient déjà là quand je le faisais, parce que ça fait un moment, ça commence à dater. Charlie Et Goyard je est un vois, garçon, par exemple, si tu te poses la question, parce que c'est vrai que ouais, ça non, pourrait être une fille. Je l'ai croisé oui, avant mais un voilà, match. il était là déjà, et tous les noms que je vois là, ben, je les voyais déjà passer il y a 3 ans. Donc moi, c'est ce petit esprit communautaire que j'aime bien là, et voilà. C'est vachement agréable. Et je les remercie pour leur petit message sympa. Chris, on profite, on parlait là de ce match des 125 ans. On est d'accord, ça va pas être un sommet footballistique. Ça va pas être, ça va être avant tout plaisir. Il y en a certains, on va les voir, on va être très heureux de les voir. Et puis on va les voir sur le terrain, on va se dire, ouh là là, mais pourquoi on ne s'est pas arrêté à l'hommage et au tour d'honneur Ah, et... mais ça, c'est des matchs comme ça, c'est normal. On voit des mecs qui font 100 kilos, c'est logique, hein. Dis-nous un peu justement, je vais te donner un peu les noms. On a fait une tier list là dans la semaine, on les a classés ces joueurs-là, entre ceux qui, on pense, sont encore des cracks, ceux qui ont, on va dire, un petit niveau, un niveau Ligue 1, un niveau pro, un truc où tu te dis pas, ouais, ça c'est, tu mets sur le terrain, ça passe. Tu te dis, ouais, ok. Ceux justement où tu te dis, bon, ils vont faire illusion, ils vont faire contrôle-passe et ça va passer. Et puis ceux qui vont être gênants. Donc je vais te faire une petite liste. Dis-moi par quelle catégorie tu veux que je commence et tu me dis si tu es d'accord, pas d'accord, si tu as des anecdotes Vas-y, peut-être à ce vas-y, sujet. commence par ce que tu veux, vas-y. Je Bon, vais déjà, essayer. on s'est fait les cracks. On s'est mis en crack. On a mis Robert Pires, Franck Ribéry, Sonny Anderson, Didier Drogba, Mamadou Niang, Samir Nasri, Benoît Chéroux, Marcel Desailly. On s'est dit que Marcel Desailly, ça devait être encore impressionnant. Ouais, quand même, Marcel, quel âge il a? Il est plus âgé que moi. Marcel, il a l'âge de Deschamps, non? Un truc comme ça. Il doit avoir 58. Ouais, il Donc, palonnait non. 60. Ouais. Ouais, faut pas s'attendre à du grand Marcel. Moi, je pense qu'un Ribéry, il a pas dû prendre un seul kilo. J'en sais rien, hein, on sera Mhm. peut-être surpris. Mais lui, tu sens que c'est que du nerf, que du muscle. Donc, à mon avis, il y aura encore du niveau. Didier, je pense, le connaissant, l'ayant connu en tout cas, je pense que c'est un mec qui s'est entretenu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu à la télé, mais ça m'étonnerait qu'il pèse 120 kilos. Donc, à mon avis, il y a encore du niveau. Samir, j'avais vu un moment, on l'avait tous vu malheureusement, parce que ça avait fait le tour des réseaux sociaux, le pauvre, qu'il avait vraiment gonflé. Bon, Ouais, je mais regarde sur le final, je- ça a un peu, voilà, il est un peu revenu dans la norme, mais ça fait partie des mecs. T'as des mecs, c'est génétique, hein. Ils arrêtent le foot, un an après, ils ont pris 20 kilos, Ouais, c'est pas c'est de de leur faute. l'aérophagie, nous disait Eric Dimeco. Je sais pas si, je suis pas sûr que ce soit de l'aérophagie. Mais bon, voilà, lui, il fait partie de cette catégorie de gens qui, quand il ouvre le menu au resto, il a déjà pris 1 kilo. Donc c'est comme ça. Et puis il y a des mecs qui restent secs. Je sais pas, un Salomon olympique, tarde ou pas. Parce que Salomon, voilà, il est à 1m65, il devait peser 55 kilos. Lui, il avait plus un profil de Kenyan marathonien. Donc voilà. C'est totalement ça. Dans les gênants, on a mis Ibrahima Bakayoko. On s'est dit, ça peut être. Alors lui, je l'ai bien connu. C'est peut-être celui que j'ai le plus côtoyé quand j'étais à l'OM. Je sais pas ce qu'il est devenu. Il a dû rentrer en Côte Hmm. d'Ivoire ou pas. J'en sais rien. Mais de toute façon, je pense que personne ne va aller au stade. Je sais pas combien ils en attendent. Peut-être Mhm. 20 000, 30 000, j'en sais rien. Personne ne va aller au stade pour voir du football. On est d'accord qu'on va voir tous ces mecs qui nous ont fait vibrer quand on était jeunes, etc. Donc, Mhm. si vous allez voir le match ce soir, si vous allez au Vélodrome pour voir du foot, ben, ne vous emmerdez pas avec les embouteillages et tout, restez chez vous, regardez. C'est sur ta chaîne, c'est ça là, sur RMC BFM Marseille, ouais. Et enfin, Voilà, c'est gentil, mais c'est pas vraiment à moi. Enfin, je veux dire, j'ai une non carte mais pour ouvrir la porte, mais c'est voilà, pas. non mais des émissions sur cette chaîne-là, voilà, Bien c'est ça sûr. que je voulais dire. Donc, n'y allez pas, regardez-le à la télé. On va voir un jubilé, c'est comme quand on va voir, quand j'allais voir je crois que je bossais d'ailleurs, mais quand j'étais allé voir le jubilé Bruno Bellone, c'était pareil. Tu vas voir des mecs qui t'ont fait rêver, tu vas voir Michel Platini, tu vas voir Jean Tigana, et tu vas pas les voir pour qu'ils fassent des courses de 50 mètres avec des passements de jambes, tu vois. Donc, voilà, c'est une réunion où on voit les anciens, on est content. Tiens, il y a Nico Amskas qui nous dit, tu crois qu'on va avoir un joueur en parachute faire une dinguerie? Alors, j'ai pensé, moi j'ai envie de Tu te quelque chose. tu J'ai te envie de souviens de voir Pascal Franck. Olmeta? Il y a Pascal Olmeta, effectivement. Non, mais tu te souviens, c'était quel jubilé? C'était son jubilé au C'était son Vélodrome, non? jubilé où Il il était avait sauté arrivé, du toit du. il avait tendu un câble, voilà, et C'est avec ça. une poulie là.
et il était arrivé par le ciel, en fait, quoi. On l'avait vu arriver comme ça, quoi. Pascal, c'était magnifique. C'est vrai. Et, et effectivement, il avait fait un match où il était gardien et il y avait, je crois, Gaëtan Huard qui était là aussi. Et en fait, dès qu'il pouvait, il sortait des cages et Gaëtan Huard prenait place dans les cages. C'est ça, ouais. Il va nous refaire un truc un peu comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais voir sur ce match, c'est Franck Ribéry rentrer sur un tracteur. Ça serait pas con, ça. Je trouve que l'image serait sublime. Je serais pas étonné que tu aies glissé l'idée aux gens qui organisent, d'ailleurs. Ben, je vais leur envoyer un message. S'ils nous écoutent, c'est pas con. Et moi, si j'étais eux et que j'entendais l'émission, j'irais vite chercher le petit tracteur là, pour tondre. Et, bien sûr. Je te fais pari, si cette idée, si tu l'as pas déjà donnée aux organisateurs... je l'ai pas donnée, mais on va le faire. Et que cette idée se balade un peu sur les réseaux et qu'ils en entendent parler, je suis certain que Ribéry va arriver en tracteur. Voilà. Allez, j'envoie le message. Vous savez quoi? J'envoie le message de suite, comme ça, si c'est le cas, on dira que c'est grâce à nous. C'est grâce à toi. J'espère que Franck Ribéry va débarquer en tracteur. Là, c'est très intéressant pour ceux qui nous regardent. Ils voient un petit peu les coulisses de tout ce qui se passe. D'un message, c'est incroyable. L'Olympique de Marseille et des médias. C'est complètement fou. C'est une exclusivité pour l'OM au café, bien sûr. Sur la sphère OM. C'est très impressionnant. Voilà. Je me souviens du jubilé All Metal, le rugbyman Sella avait joué arrière droit, il allait à 3000 à l'heure. Je suis pas... Philippe Sella, c'était le meilleur allié du monde, le meilleur 3/4 du monde, mais t'étais pas né encore. Il y aura aussi ce soir, parmi les joueurs gênants, on a mis Ronald Zubar, qui par essence sera... voilà. Ouais. Gênant, c'est salaud. Parce que pas gênant, c'est des anciens joueurs qui ont fait des carrières et tout, qui ont été des bons joueurs. Oui. Qui ont planté à l'OM. Olymbe, c'était un bon joueur. Mais bon, c'est une époque où l'OM, c'était un peu la pièce. Si tu avais beaucoup de cul, bah, t'explosais et tu partais dans un grand club. Ou sinon, bah, tu passais 5 ans, 6 ans, le temps de ton contrat, tu prenais du blé, tu jouais pas, tu te faisais insulter, mais t'en avais rien à foutre. Et ça, c'était tout Salomon, qui était un mec vraiment sympa, intelligent. Il avait tout compris, lui. Il s'est dit, moi, le foot, tant pis, c'est plus mon métier. Maintenant, je prends juste mon salaire et je m'entraîne quand j'ai envie. Et ils étaient beaucoup dans ce cas-là à l'époque à l'OM. Il n'y avait pas que lui. Oui, on embrasse Piotr Chevzerski, par exemple. Il y en a quelques-uns comme ça. Ouais, Julien Rodriguez, lui, évidemment, qui est le plus... Ouais, bien sûr, il y en a eu. Il a fait qu'un an, Piotr, si je dis pas de conneries. Et puis, ça avait quand même été un grand joueur à Bastia. Donc, il était super sympa, lui aussi. On peut saluer Ruben Blanco, tiens, qui est un contemporain, qui est dans cette petite mode-là. Il a fait des matchs, Ruben Blanco, non? Ouais, là, cette saison, il en a fait 0 et ça fait il est blessé depuis cet été. Après, quand tu es troisième gardien, voilà, ton métier, c'est de pas jouer, quoi. Non, mais oui, c'est un métier, troisième gardien, t'entraînes les gardiens, quoi. Voilà. On s'est dit aussi que Basile Boli, ça allait être compliqué. Basile, c'est compliqué depuis le début, je trouve. Non, mais Basile, moi, je l'ai connu à l'époque. Alors lui aussi, c'est un mec intelligent qui a tout pigé pour voilà, dès qu'il a l'occasion de prendre un petit bifton sans trop se faire chier, c'est ce qu'il fait. Et bon, il s'est trouvé que comme souvent à l'OM, quand il y a des périodes de haute tension, que tu as des dirigeants qui sont pas au niveau, qui savent plus quoi faire pour pas se faire frapper par les supporters, ils se disent, bah tiens, on va aller chercher Basile Boli ou JPP, on va le mettre ambassadeur. Mais ça arrive dans notre club, hein. Je crois qu'il y a Rai qui a été pendant des années ambassadeur au Paris Saint-Germain, qui en foutait pas une et qui prenait son chécos. Basile, c'est pareil. Voilà, quoi. C'est comme ça, faut le prendre comme ça, et c'est sa vie. Et il vit avec ça depuis 30 ans, donc tant mieux pour lui, quoi. Ben écoute, on l'embrasse, on verra ce que ça donne sur le terrain. Et dans les derniers gênants, on a mis aussi Joey Barton. On s'est dit que là, footballistiquement... Alors lui, moi j'aimais bien Joey, je sais pas si tu te souviens quand je bossais au Phocéen, moi j'étais en contact avec lui, et de temps en temps je le faisais réagir, alors on s'envoyait des textos, tu vois, et je le connaissais pas personnellement, quoi, mais j'avais eu son contact, et puis finalement, sur plusieurs coups, il m'a répondu, et puis voilà, je faisais des petits articles avec ça. Quand on avait des joueurs anglais peut-être en vue
le mercato, tu vois, ou des joueurs de première ligue. Etc. Et donc, j'avais de la sympathie pour lui. Et du coup, je le suis depuis longtemps sur Twitter. Alors lui, il a versé dans le Trumpisme, le conspirationnisme, le racisme, hein, n'ayons pas peur des mots. Il fait partie d'un parti, je crois, qui s'appelle Common Sense au Royaume-Uni, qui est un ramassis de fascistes, racistes, etc. Et il fait la promo de ce parti anti-immigration, pro-Trump, pro-Musk. Ah ouais, je suis pas très fan, ouais. Lui, je lui dirais pas en face, parce que je sais que c'est un psychopathe, mais lui, il peut aller se faire foutre. Voilà. D'ailleurs, je crois que je le suis même plus et j'ai pas du tout envie de le voir. Mais bon, il fait partie de l'histoire de l'OM parce que ça fait partie des transferts un peu barjots qu'on a pu voir. On en a aux Phocéens qui sont ravis, qui disent il y a Barton, c'est la folie, tout ça. Ouais. Je suis comme toi. Non, mais moi, les gars, vous ne savez peut-être pas, mais c'est devenu une vraie merde, Barton. Donc, ouais. Voilà. Il y en a un qui était un peu sur cette ligne, mais je peux pas dire la même chose parce que c'est mon idole, c'est mon amour de jeunesse. C'est Chris Waddle, mais lui, je l'en veux moins parce qu'avec l'âge, souvent, tu dérapes, puis tu finis tout à vers la droite, mais dans le fossé, quoi. Tu vois, tu as le droit d'être à droite, mais après, dans le fossé, quoi. Lui, il a un peu fini dans le fossé, mais bon, je mets ça sur le compte de l'âge et de l'alcool. Ça reste, j'en sais rien, mais ça reste mon idole. Tandis que Barton, voilà, plus aucun intérêt. Ouais, mais bon, il fait les déplacements au milieu des supporters, comme nous le précise Charlie Goyard. Donc. Mais le jour où les supporters peut-être entendent ce que je viens de raconter sur lui ou s'aperçoivent ce qu'il est devenu, peut-être qu'il va plus trop y rentrer dans le virage, à mon avis. Hein, parce que en fait, c'est pas tout à fait sa tasse de thé à l'ami Barton. Hein, c'est clair. Donc, voilà. Mais bon, il y aura plein de raisons de se réjouir de ce match ce soir. Il y a surtout plein de raisons de se réjouir dans la vie, en général, les amis. Parce que Christophe Champy nous a dit qu'il allait refaire des OM au café. On allait revoir sa petite tête avec nous. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de la journée. Là encore, c'est une question de pognon. Hein. C'est comme Basile Boli. Moi, je suis comme Basile. Voilà. Au revoir, Champy. Non, je déconne. Franchement, je viendrai avec plaisir. J'aime bien. Regarde, il y a déjà, comme on nous l'a souligné dans le chat, il y a déjà une caméra à changer parce qu'on a l'impression, on dit pourquoi Romain, on a l'impression que c'est une archive INA. Ben oui, c'est parce que j'ai besoin de tout simplement de bosser et de racheter une nouvelle cam. Donc voilà. Moi, ma cam est non, la mienne. Regarde, moi, on dirait une archive INA. On me dit. Ou on dirait peut-être le frère de... Ah, c'est pour ça qu'on a l'impression que tu as les cheveux gris. Eh oui, c'est pour ça. C'est l'image, d'accord. C'est terrible. D'accord. Okay. Merci Christophe d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir et on se retrouve... Embrasse toute l'équipe. Hein. Avec grand plaisir. Plaisir de te voir. Je sais que Loïc est encore là. Embrasse Romain Herring, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que je ne l'ai pas entendu. Donc voilà. Et tous les autres. Bien sûr. Ça sera fait, bien sûr. Merci Chris, on te retrouve vite sur un OM au café et on se retrouve vite, nous, pour l'actualité de l'Olympique de Marseille. Salut.